Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les horoscopes de septembre 2022. Et oui, ça y est, c'est la rentrée. J'espère que vous avez passé un très bel été, que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé ainsi que vos proches, c'est le plus important. On se retrouve donc pour les énergies, guidance, horoscope pour le mois de septembre 2022 et on commence avec les Vierges. Bon anniversaire les Vierges, c'est la saison de la Vierge, donc super, très contente pour vous. J'espère que vous allez bien. Une saison placée sous la logique, la raison, le pragmatisme, l'ambition, la réflexion, mais aussi l'organisation. Une occasion, un moment de se poser et de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment être, faire et avoir? Revoyez vos plans, votre façon de faire, d'être, de penser. Prenez soin de vous, soyez bien ancrés à la terre, à Gaïa. Prenez soin de votre corps, changez peut-être votre routine, vos habitudes, si vous en avez besoin, parce que la saison s'y prête. Donc bon anniversaire les Vierges. On va regarder ensemble quel message nous avons pour vous pour ce mois de septembre 2022. Bien sûr, les horoscopes sentimentaux arriveront après les horoscopes généraux. Donc, je me concentre en même temps avec le tarot Silver Witchcraft dans un premier temps. On va regarder les messages. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Je ne peux pas connecter avec toutes les Vierges, tous les Vierges. Donc prenez ce qui résonne pour vous, ce qui parle à votre cœur. Laissez le reste de côté. Ne forcez pas l'interprétation parce que vous avez toujours le choix. Vous avez toujours votre libre arbitre. Rien n'est figé dans la pierre. Et si vous avez besoin de réponses à vos questions, d'un accompagnement privé, personnalisé, que je réalise votre thème astral karmique de naissance, vous me contactez via email ou bien sur mon site directement, vous réservez www.caroleguidancétoilée.com. Et je me ferai un plaisir de vous guider, de vous accompagner, de vous aider comme d'habitude. Un grand merci pour votre soutien, votre confiance, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos partages. Ça me touche, ça me fait super plaisir, ça m'encourage à continuer. Et voilà, voilà quoi. Donc merci, merci, merci. Allez. Bon, j'espère qu'il y aura des bons messages pour vous les Vierges ce mois-ci. J'en profite aussi parce que je suis ascendant Vierge. 4, 5, 6, 7. Ok. Alors, en dos de deck, 4 de pentacles. Mettez sur pause pour voir plus longtemps les cartes. Je vous dirai pourquoi j'ai recouvert la dernière tout à l'heure. Alors, on a déjà 1, 2, 3. 3 arcanes majeures. Ça commence bien. Des leçons et des messages importants sur le moyen long terme. On a aussi 2 as, puisque avec ce que j'ai recouvert, donc il y en a 2. Ok, bon ben, ça promet, c'est parti mon kiki. Alors, vous commencez le mois de septembre et vous avez peut-être terminé le mois d'août avec de très belles énergies. Inventives, créatives, vous êtes peut-être très aligné, vous prenez soin de vous, comme je disais tout à l'heure, vous êtes peut-être bien ancré, vous prenez soin de vous, de votre corps, de votre bien-être, de votre santé, de votre alimentation, vous faites ce qu'il faut pour vraiment mener à bien vos projets, vos idées, vos entreprises. Donc ça c'est génial. L'impératrice c'est quand même pas n'importe qui, c'est la boss du jeu. Le 3 c'est la réussite, l'alignement. L'inspiration, la créativité. Avec l'impératrice, vous pouvez vraiment mener à bien vos projets. Peut-être vous avez des idées, des projets en gestation. Eh bien, petit à petit, ça avance. Donc, pas de précipitation, ça fait son chemin. Et tout indique que vous pouvez vraiment réussir. Donc là, vous êtes dans des super belles énergies début septembre.
Vous avez confiance en vous, vous prenez soin de vous, vous êtes bien aligné cœur, corps, âme, esprit, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Et on y va, c'est parti. Hein. C'est parti quoi. Super. Et vous savez quand, comment, où vous imposer, vous affirmer, être dans la place. Alors, on a la reine d'épée et le chevalier, la reine de coupe, la reine de calice, la reine de coupe et le chevalier d'épée. Effectivement, il y a beaucoup d'idées, ça fuse, ça fuse, ça fuse. Et pour vous sentir bien, pour vous sentir en paix, dans votre bulle, dans votre cocon d'amour, de sérénité, de calme, vous avez envie de mettre vos idées en place en action. Donc là, clairement, il y en a certaines d'entre vous qui sont plus qu'au stade de la réflexion, qui sont vraiment dans l'action, dans le faire, qui mettent peut-être déjà en place certaines choses au niveau professionnel, au niveau personnel, peut-être du mouvement physique, parce que le chevalier d'épée, il bouge, hein. Il ne fait pas que de penser, il bouge, il se bouge les fesses, il avance, il co-crée. Donc ça n'est plus simplement, pour certaines d'entre vous, à l'état de gestation. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. On y va, on a envie d'y aller, les feux sont au vert. En gros, il n'y a plus grand chose là qui peut vous arrêter parce qu'en plus avec la reine de coupe, qui est aussi figure d'action, mais la reine de coupe, elle est beaucoup plus dans le cœur et dans le doucement et sûrement. Donc elle fait, mais en même temps, elle prend le temps. Et puis, surtout, ce qui est très important et très utile, c'est que vous êtes beaucoup moins sensible aux aléas de la vie, à l'extérieur, à la vie des autres. Vous êtes beaucoup moins touchable, beaucoup moins éprouvé émotionnellement. Vous êtes beaucoup plus fort, peut-être parce que vous avez fait ce qu'il fallait, du travail sur vous, une démarche de développement personnel, un accompagnement, je ne sais quoi d'autre. Mais en tout cas, voilà. Vous avez envie d'atteindre cet état d'apaisement, de sérénité, de calme. Vous êtes en train d'y arriver petit à petit. Donc, pas de précipitation. Doucement et sûrement, vous ouvrez de plus en plus votre cœur, votre coupe. Et elle se remplit de petit à petit, de jour après jour. Donc ça, c'est génial. Oups, ça y est. Ça y est, j'en mets de partout. Alors, vos énergies quand même générales du mois de septembre, parce que sinon c'est pas drôle, on a le diable. Donc, pour certains, et en dos de deck, je rappelle qu'on a le 4 de Pentacle. Donc pour certaines, ça va pas assez vite. Et puis, en plus, même si vous faites déjà et que ça commence à payer. Et puis en plus, il y a des peurs, conscientes et inconscientes, de sortir de sa zone de confort, de connu. D'oser tenter le nouveau, expérimenter des nouvelles choses, mettre en place des nouvelles idées, prendre soin de soi. Peut-être il y a des croyances limitantes à faire péter, peut-être il y a des addictions, il y a des problèmes de santé. Là, il faut vraiment faire face pour que ça s'efface. C'est le mois idéal pour ça, pour revoir, réfléchir, reposer et entamer quelque chose de beaucoup plus sain. Parce que le diable, il vous joue des tours. C'est le mental qui vous joue des tours. Ou bien des blessures émotionnelles, physiques, psychologiques qui sont pas guéries. Donc il y a encore quelques petites choses qui viennent, des brides, des résidus ou plus, qui viennent vous pourrir, vous ralentir, vous faire peur, vous faire douter de vous. Donc là, il faut, à un moment donné, il n'y a pas le choix. Si on veut vraiment guérir, s'en sortir, créer du nouveau, il faut faire de la place. Donc il faut se débarrasser de l'ancien, mais pas refouler, dénigrer, nier, non. Il faut faire face pour que ça s'efface. Alors c'est pas toujours évident, c'est pas toujours agréable. Si vous avez besoin de vous faire aider, faites appel à un professionnel qui pourra vraiment vous accompagner. Il y a des trucs que vous pouvez faire tout seul, nettoyer tout seul, transmuter tout seul, mais on est des humains, on ne peut pas tout faire tout seul, et il y a des choses qui sont inconscientes, transgénérationnelles, familiales, peu importe. Donc il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas. Si vous avez par exemple de la codépendance, si vous êtes par exemple dans la dépendance affective,
et que vous avez une blessure émotionnelle, par exemple d'abandon ou de rejet qui n'est pas consciente, bah, vous ne pourrez pas la guérir tout seul. D'où l'importance de se faire aider. Si vous avez un problème d'addiction, je ne sais pas, à la cigarette, à l'alcool, il y en a qui s'en sortent tout seuls, oui, mais j'en connais pas beaucoup. Donc il y aura peut-être besoin d'accompagnement aussi. Ne restez pas tout seul dans votre grotte isolée à ressasser. Ok? C'est pas bon. Donc c'est la seule chose qui peut vous ralentir et vous auto-bloquer, vous bloquer. Ce sont vos peurs, vos croyances conscientes et inconscientes. Alors je vous rassure, vous êtes tout à fait capable de surmonter les obstacles. Hein. Vous avez le pape. Hein. Donc, et j'ai dit tout à l'heure, l'impératrice c'est la boss du jeu. Non, c'est la papesse, la boss du jeu. Mais l'impératrice c'est la maman du jeu. Vous avez besoin de vous nourrir de vous, de prendre soin de vous apporter des énergies nourricières et nourrissantes. C'est très important d'avoir des belles croyances sur vous, pour vous, de vous aimer. Ok ? Le pape 5, donc passage, modification, transformation, c'est l'éveil, c'est l'élévation, c'est la sagesse, le calme, la sérénité, c'est les conseils avisés, l'apprentissage. Vous avez appris et compris, ou vous êtes en train d'apprendre et de comprendre les leçons du passé. Et vous savez maintenant, vous êtes beaucoup plus cool, beaucoup plus zen, beaucoup plus stable. Hein, n'oubliez pas qu'on avait la reine de coupe. Donc, de par votre position beaucoup plus cool, beaucoup plus zen, beaucoup plus stable et beaucoup plus mature, du coup, vous avez un peu la feuille de route pour vous guider, pour vous élever, prendre du recul par rapport à la situation, par rapport au passé, et pour pouvoir faire ce qu'il faut. Vous pouvez être un guide et un mentor pour les autres. Vous pouvez apprendre et vous pouvez aussi transmettre, enseigner. Vous êtes un bon communicant. N'oubliez pas que vous êtes régi, les vierges, par la planète Mercure, celle de la communication. Donc vous pensez beaucoup, vous analysez beaucoup et vous êtes très cartésien, très posé, très stable. Vous n'êtes pas tout feu tout flamme, quoi. Et avec cette carte du pape, vous pouvez vraiment prendre votre posture, reprendre votre posture de chef, de famille, au travail, dans votre vie, hein, déjà vous, et être un sage pour vous et pour les autres. Tirez parti de vos expériences, de vos propres expériences pour en faire quelque chose de beaucoup plus évolué, de beaucoup plus mature et de beaucoup plus posé, de beaucoup plus sain. Et vous pouvez aussi en faire bénéficier les autres. C'est très important. Votre challenge, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, plusieurs significations. Il faut couper avec le passé. Déjà, ça c'est clair et net. Et peut-être certaines d'entre vous ont du mal à couper encore au mois de septembre avec le passé, avec des croyances, avec des personnes, des situations, des jobs, etc. Vous avez la capacité de décider, de trancher, de couper. Mais si ce n'est pas le moment, si vous n'êtes pas encore prêt, prête, ne vous jetez pas la pierre, ne vous culpabilisez pas. C'est que ça viendra au mois d'octobre. C'est pas grave. Ou un autre moment. Mais ça viendra. Parce que vous en êtes capable et ça fait son petit bonhomme de chemin. Donc, avec un as d'épée, on a de la nouveauté aussi. On a un nouveau départ. On a peut-être des démarches administratives, officielles, des papiers. Vous attendez peut-être des papiers. Vous recevez des papiers. Vous finalisez une séparation, un nouveau départ. Un contrat de travail peut-être, une nouvelle entreprise, un divorce. En tout cas, il y a peut-être de l'administratif dans l'histoire. Si non, eh bien c'est un nouveau départ avec le mental qui est utilisé de plus en plus pour votre bien, à bon escient. Vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous êtes capable de dire oui et de dire non. Et ça, c'est très bien. Mais n'oubliez pas, c'est votre challenge au mois de septembre. L'as d'épée. De savoir vous imposer, couper avec le passé et d'enquiller sur ce nouveau départ. De mettre en œuvre, en place, vos idées, vos projets. Alors, en fin de tirage, j'ai recouvert pas mal parce que je voulais plus de messages. Parce que la dernière carte ne me plaisait pas plus que ça en dernier, hein, pour une dernière carte. Donc, c'est le 8 d'épée.
beaucoup de peur, beaucoup d'auto-sabotage, beaucoup de blocages conscients et inconscients qui vous ralentissent, qui vous font procrastiner, qui... En fait, les limites que vous avez, elles sont dans votre tête, elles sont dans votre mental inférieur, elles sont dans votre ego. L'ego cherche à vous protéger, mais en fait, c'est un leurre. La zone de confort, elle n'est pas confortable, c'est pas bon pour vous, vous n'évoluez pas. Donc là, avec un 8 d'épée, il faut lâcher le mental inférieur, il faut vous reconnecter à votre moi divin, à votre âme, à votre cœur, à votre corps. Il faut être plus ancré à Gaïa, connecté à votre moi divin, à votre moi supérieur. Il faut vraiment enlever les œillères, voir plus loin que le bout de votre nez et accepter que vous pouvez évoluer, que vous méritez d'évoluer, que vous êtes capable, que vous êtes fort et forte. Ne restez pas petit. Visez la lune pour atterrir dans les étoiles au pire des cas. Donc j'ai recouvert parce que j'aime pas terminer avec une carte comme ça. Donc j'ai pas été déçue. 10 de bâton. Le pire est passé, le pire est derrière. Ouf, on souffle un bon coup. Parce que ça n'a pas été évident. Ça a été difficile, ça a été fatigant, éprouvant, éreintant. Peut-être il y a eu des maux physiques, émotionnels, psychologiques. Ça a été une période, peut-être ces mois derniers, ces dernières semaines, vraiment, vraiment fatigante, lourde, pesante, vraiment relou, hein. Mais c'est la fin, c'est un 10. Vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, c'est le bout du tunnel, ne lâchez pas l'affaire maintenant, parce que encore un tout petit peu de courage, de patience et de persévérance avec un 9 de bâton. Ça se suit. Donc vous êtes vraiment à la fin, à l'accomplissement de quelque chose, au bout de quelque chose, d'un chapitre, d'un cycle, d'une épreuve, d'une situation, d'une relation. C'est la fin, le pire est passé. Le passé, c'est terminé, basta, on n'en parle plus. Concentrez-vous sur le présent. Vous pouvez n'être que bien dans le présent parce que hier n'existe plus, demain n'existe pas encore. Le présent, c'est chaque seconde une nouvelle façon, moyen, opportunité de faire différemment, d'agir différemment, d'être différent. Ok? N'oubliez pas ça. On ne peut pas être anxieux, stressé, malheureux dans le présent. Et si vous faites ça, As de calice, As de coupe, c'est le bonheur, c'est le renouveau, c'est l'ouverture de cœur, la guérison, le bien-être, les opportunités qui vous font plaisir, qui vous mettent en joie. C'est vraiment l'As de coupe, une des plus belles cartes, une de mes cartes préférées. L'As de coupe, c'est vraiment l'harmonie, c'est le bonheur, c'est la coupe qui déborde, le cœur qui est rempli, qui déborde. Donc si vous vous foutez la paix, si vous lâchez le mental inférieur, si vous croyez en vous, si vous mettez en œuvre vos idées, si vous pensez vraiment que vous méritez l'amour, la joie, le bonheur, la lumière, l'argent, l'abondance, le succès, etc., oui, ça viendra à vous. Si vous pensez l'inverse, ce que vous pensez, vous le créez, vous l'attirerez aussi. Et non, c'est pas parce que ça va moins vite que vous le pensez que ça ne va pas arriver. Parce que même si ça bloque, c'est que mieux vous attend derrière ou que c'est pas pour vous. L'univers, il a toujours une bonne raison pour tout. On s'en rend compte après. Sur le moment, des fois, c'est pas cool. Ok. Mais si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Et c'est peut-être pour vous, mais c'est pas peut-être le moment. Et puis vous n'êtes pas tout seul dans l'équation, ne l'oubliez pas. Il n'y a pas que vous des fois dans le jeu. Si vous voulez rencontrer l'amour, il faut que l'autre soit prêt, prête aussi, que ce soit le bon moment. Si c'est pour un job, il faut que l'opportunité soit là. Etc., etc. Donc ne vous jugez pas, ne vous mettez pas martel en tête. Ne vous stressez pas, ne vous speedez pas comme des malades parce que de toute façon, vous serez ralenti d'une façon ou d'une autre et puis ça générera encore plus de stress et de peur. Donc, ayez confiance en la vie, en vous, parce que la vie est toujours juste. Et je sais que c'est pas facile à comprendre et à intégrer, mais on s'en rend compte après. Et on attire, on co-crée sa réalité, on attire ce qu'on pense. Ne l'oubliez pas, on est responsable de sa vie. On n'est pas des victimes. Et si vous pensez que vous êtes une victime, alors vous serez une victime.
Allez, le petit Lenormand. Un choix à faire, une décision, un nouveau chemin qui parle à votre cœur, du changement. Beaucoup d'entre vous sont encore trop dans le passé, regardent encore trop dans le passé, vers le passé. Oui, il y a des peurs et des doutes et des craintes et ok. Parce que c'est une nouvelle voie, parce que c'est un nouveau chemin, parce que c'est un nouveau départ, parce qu'il y a une décision à prendre. Il faut quitter quelque chose pour aller vers le nouveau. Ok. Posez le pour et le poser et pesez le pour et le contre. Est-ce que ça vous rapproche du bonheur, cette décision, ce choix? Est-ce que vous allez regretter si vous ne le faites pas? Demandez à votre corps, faites le pendule humain. En tout cas, ça, pour certains, certaines, ça parle à votre cœur. Et si vous n'osez pas évoluer et faire quelque chose de nouveau, à vos risques et périls de répéter toujours les mêmes schémas négatifs et toxiques. Hein. La boucle, le cercle vicieux, ça existe. Hein. Là, il faut faire un choix. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Vous n'êtes pas seul. Il y a du soutien, il y a de l'aide. Hein. Demandez conseil si vous avez besoin d'aide. Et si on vous propose de l'aide, ne refusez pas, réfléchissez d'abord. Ça peut vous aider. Hein. Oui, il y a beaucoup de changements, il y a du mouvement. Hein, peut-être un voyage, un trajet, un déplacement, un déménagement pour certaines d'entre vous. Mais il ne faut pas que ça vous fasse peur, il ne faut pas douter, il ne faut pas craindre parce que c'est quelque chose de nouveau, mais c'est toujours pour évoluer, c'est toujours pour du positif. Donc vraiment, posez-vous les bonnes questions, demandez à votre cœur et à votre corps. Votre âme sait les réponses, elles sont à l'intérieur de vous, toujours. Oui, c'est une fin. C'est une fin pour un nouveau départ, vous êtes en pleine régénération. Oui, c'est pas facile, c'est pas évident. Il y a des négociations, il y a des discussions, des échanges, peut-être un manque de communication avec certaines personnes, ou alors c'est pas fluide, peut-être par rapport à de l'argent, peut-être vous vous sentez pas assez fort, assez forte pour enquiller sur ce nouveau départ, mais c'est un leurre, parce que vous allez vers le soleil, parce que si vous écoutez votre cœur, eh bien vous prendrez les bonnes décisions pour vous. Le cœur, l'amour est la clé, ne l'oubliez pas. Les solutions, elles sont en vous, dans votre cœur. Ouais, il y a définitivement du mouvement, de l'évolution, un trajet, peut-être un entretien, peut-être un voyage, peut-être un déménagement, peut-être un changement de lieu de travail. Mais il faut évoluer, il faut bouger, sinon vous allez répéter toujours les mêmes schémas. Amoureux, professionnels. Pour la plupart d'entre vous, c'est par rapport au travail. Vous êtes aidé, il y a des déplacements, peut-être des entretiens, peut-être une mutation, une expatriation, un nouveau contrat de travail qui vous sort vraiment de l'ordinaire, de ce que vous connaissez, de vos habitudes. Mais c'est positif. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'abondance en jeu, il y a peut-être beaucoup d'argent, une promotion, une évolution. Donc c'est très très positif. Acceptez, accueillez le bon et le moins bon et voyez ce qui est le mieux pour vous, ce que vous ressentez comme étant la meilleure solution pour vous à l'instant T. Ne vous stressez pas, ne vous speedez pas, ça sert à rien parce que vous serez de toute façon ralenti. Allez, on prend l'oracle Gateway de Denise Lynn et on va regarder ce qu'on a comme message pour les Vierges au mois de septembre 2022. Donc Vierge, septembre 2022, est-ce qu'on peut avoir un ou plusieurs messages s'il vous plaît? Vous avez beaucoup de potentiel les Vierges, vous êtes beaucoup dans le mental, vous êtes beaucoup dans la réflexion, dans l'analyse et parfois trop. Donc des fois il faut accepter de lâcher le mental, il faut accepter de suivre son cœur et ses intuitions et ses ressentis. Ça ne peut que vous aider à être heureux. Taking action, bon bah voilà. Il faut agir, petit à petit, jour après jour. Embrasser à bras ouverts la vie, les possibilités infinies de la vie. Avancez un pas après l'autre, jour après jour, et restez toujours dans l'action, parce que aide-toi, le ciel t'aidera. Toujours, ce que vous émettez, vous le recevez. Et si vous agissez, l'univers vous aidera. Faites vos demandes, clairement, avec le cœur, et tout ira bien, tout se passera bien. Mais restez dans l'action, pas dans la procrastination et pas dans le mental. Ok ?
Bon, j'espère que ça vous parle les Vierges, que ça vous aide et que ça vous apporte des réponses. Pour plus de vidéos et de contenus inédits exclusifs, je vous renvoie vers mon compte Patreon. Vous pouvez me soutenir de cette façon, ça me fait énormément plaisir. Merci à tous ceux voilà, qui s'abonnent parce que je le fais avec le cœur et parce que je vous mets des choses vraiment différentes qui peuvent vous intéresser. Dites-moi aussi ce qui peut vous intéresser. Et on se retrouve très vite pour les horoscopes sentimentaux. Et en attendant, prenez soin de vous, coupez les liens toxiques si vous avez besoin, Ho'oponopono, etc. Il y a plein de méthodes qui existent. J'ai fait une vidéo sur ça, hein, sur Patreon. Donc voilà, si vous avez un souci pour vous connecter à Patreon, vous m'envoyez un mail et je me ferai un plaisir de vous aider. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches, c'est le plus important. Faites ce qui vous rend heureux et on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures. Namasté.